Hello, on se retrouve pour ma première vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne où on parlera de hamster, tout simplement, d'astuces, on fera des tutoriels, je vous montrerai mon hamster. Alors, je vous montre surtout pas aujourd'hui parce qu'elle est en train de dormir et c'est très important de ne pas les réveiller en pleine journée car ce sont des animaux nocturnes. Et aujourd'hui on va parler du sujet des morsures. Alors en fait j'ai déjà vu plein de questions, pas sur ma chaîne parce que c'est la première vidéo que je fais, mais pourquoi mon hamster me mord-il? Ça peut vraiment être pour 6 raisons à peu près. Bon après si votre hamster ne vous mord pas pour les 6 raisons que je vais vous présenter, c'est qu'il y a un autre problème, mais qui n'est pas tout à fait normal disons. Alors je vais vous expliquer, et en fait tous les cas que je vais vous expliquer là sont des cas qui vont pouvoir être réglés, sauf un qui ne pourra jamais être réglé, mais c'est le moins grave en fait. Alors, le premier cas, c'est qu'il est territorial. Alors, territorial, c'est quoi? C'est tout simplement en fait que quand vous mettez votre main dans la cage du hamster, il va vous mordre parce qu'il pense que vous attaquez son territoire. C'est-à-dire que hors de la cage, le hamster ne vous attaquera plus parce que ce sera plus son territoire du coup, et du coup vous ne pourrez plus attaquer son territoire puisqu'on n'est plus dans son territoire. C'est un peu bizarre à comprendre, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, c'est le cas qu'on ne peut pas régler parce que si votre hamster est territorial, il le restera. Donc je pense que peut-être un cas sur 100 peut se régler, peut-être avec le temps disons. Mais c'est vraiment très très rare et si vous arrivez à le régler, tant mieux, j'espère vraiment que vous arriverez. Après, je ne vous garantis rien. Deuxième cas, vous l'avez effrayé lorsqu'il dormait. Alors tout simplement, l'hamster est dans sa petite maisonnette, vous enlevez sa maisonnette, il est en train de dormir et puis d'un coup vous vous attrapez, vous essayez de l'attraper, il va vous mordre directement pensant que vous l'attaquez en fait. Si vous mord, c'est que vous allez essayer de l'attraper brusquement, etc. Alors, le troisième cas, ça peut être parce que nos mains ont une odeur de nourriture. Alors, je sais pas, vous venez de finir de manger un gâteau et que vous avez encore un peu de miettes, vous vous frottez juste les mains comme ça, mais ça sent encore. Le hamster va vouloir en fait vous mordre pour manger. En fait, ça va pas être pour vous mordre vous, mais pour manger en fait la nourriture qu'il pense en fait avoir dans vos mains, alors que c'est juste l'odeur. Donc voilà. Je vais également faire un point. Il y a une différence entre morsure, donc qui est à sang, et goûter. Donc ça c'est juste pour savoir, pour déjà reconnaître la personne. Ça je sais pas si j'ai une bêtise ou pas, mais je pense que non. Donc ça peut être pour reconnaître la personne, ça peut être pour savoir à qui il a affaire. Si vous, en fait il va ressentir votre peur, etc. en vous goûtant. Donc voilà. Donc voilà, il y a une différence entre morsure et goûter. Ensuite, une autre raison, alors c'est parce que ça peut être aussi parce qu'on lui a fait mal ou un hamster, donc on l'a attrapé, comme on l'a coincé ou on l'a pincé, je sais pas. Ça peut vraiment lui avoir fait très mal et du coup il va vous mordre pour se défendre pensant que vous l'avez attaqué. Ensuite, ça peut être également parce qu'on a l'odeur d'un autre animal, donc par exemple, je sais pas, vous avez un chien, vous le caressez, puis hop, directement vous prenez votre hamster, il va croire que vous êtes un animal qui veut l'attaquer, hop, il vous mord, tout simplement. À chaque fois, le hamster vous mordra de peur. Ça peut pas être souvent à cause d'autre chose. C'est souvent de peur. Alors, sauf pour la nourriture, là, c'est pas de peur. Ou alors, c'est parce qu'on a été trop bruyant et qu'on l'a effrayé. Et qu'en voulant le prendre, on l'a vraiment effrayé et il nous mord. Dernier détail, en fait, dernier conseil surtout. Ne l'attrapez pas vers le haut, en fait, parce que c'est les prédateurs qui attaquent les hamsters par le haut. Donc en fait ils arrivent comme ça d'un coup et hop ils attaquent le hamster. Alors que si vous arrivez vers le bas, c'est signe en fait un peu de soumission comparé au hamster. Et donc du coup il va pas vous attaquer techniquement, sauf si c'est un de ces 6 cas là, donc que vous sentez la nourriture, l'animal, que vous l'avez effrayé. Si vous ne sentez pas la nourriture, que vous ne sentez pas que vous ne sentez pas l'animal, que vous ne l'avez pas effrayé, qu'il n'est pas territorial, qu'il ne dormait pas, normalement le hamster ne vous mordra pas. S'il continue à vous mordre, c'est que là le hamster est juste agressif. Mais dans tous les cas, généralement, c'est jamais ça. Ça peut être un cas sur 100 peut-être qui va être vraiment agressif et qu'on ne pourra pas régler. Mais c'est vraiment très 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 rare en fait. Je vais également vous présenter mon hamster en fait. Donc c'est un hamster russe, c'est une femelle. Un hamster russe nain forcément. C'est une femelle, elle s'appelle Crunchy, donc je vous écris parce que ça s'écrit très bizarrement. Et elle est apprivoisée, voilà. Donc tout ça je vous fais
De gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et même à partager la vidéo si tu as envie de la montrer à d'autres de tes amis pour qu'ils sachent ces petits cas en fait de morsure. Voilà, bisous.